Alain Baranger, je suis chercheur à l'INRA, à l'Institut de génétique, environnement et protection des plantes à Rennes. Donc, je travaille en génétique quantitative et phytopathologie. Je m'intéresse aux combinaisons de méthodes de lutte liées aux leviers liés à la plante, à la résistance partielle et à l'architecture et aux techniques culturales pour le contrôle d'épidémies aériennes et racinaires. Donc, Ascopy a regroupé un ensemble de partenaires qui sont Terre Innovia, Terre Univia, Arvalis, le GSP, la FNAMS et l'INRA de Rennes pour travailler ensemble sur le principe d'utiliser les leviers liés à la plante pour le contrôle des épidémies aériennes, leviers que sont la résistance partielle et l'architecture de la plante. Donc, le principe, c'est de remettre la plante au cœur du système de protection, et on a travaillé pour cela sur un objet qui est l'ascokytose du pois, qui est une maladie aérienne du pois protéagineux. Donc, nous avons mené trois actions suivant trois volets, qui sont une démarche en épidémiologie qui a consisté à identifier des traits et des processus permettant de mieux contrôler les épidémies, une démarche en génétique qui a consisté à travailler sur des populations larges pour l'identification de régions du génome contrôlant la résistance partielle et l'architecture, et une démarche d'application en développement de protection fongicide suivant des seuils de déclenchement des traitements, utilisant les résultats des deux premiers volets. Alors, les conclusions portent essentiellement sur l'identification des traits, c'est-à-dire qu'autant en épidémiologie qu'en génétique, on a identifié des traits communs qui sont susceptibles de réduire les épidémies de maladies aériennes, qui sont les hauteurs de couvert et la répartition des surfaces foliaires. Donc, nous avons également identifié des processus qui sont impactés par la variation de ces traits, qui sont le microclimat du couvert, les gradients de microclimat au sein du couvert, et puis les gradients de sénescence également, donc de vieillissement des tissus au sein des couverts, qui sont les processus importants pour le démarrage et le développement de la maladie. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est utiliser la variabilité génétique pour ces traits, donc de hauteur ou de répartition des surfaces foliaires en sélection. Donc, on a actuellement non seulement des méthodologies qui ont été développées dans le projet, de phénotypage, de description simplifiée de ces traits pour leur usage, en sélection et dans le processus d'inscription des variétés.